Il est 23 h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, a inauguré ce vendredi, 20 novembre 2020, deux écoles maternelles dans le quartier de Akeikwa. Ces 4 établissements permettront d'accueillir plus de 700 élèves. On en parle dans cette édition. Chaque 20 novembre, le monde entier commémore l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant en célébrant la Journée mondiale de l'enfance. Plusieurs cérémonies organisées dans le cadre de cette célébration ici en Côte d'Ivoire, des échos dans cette édition. Élection présidentielle au Burkina Faso. Au dernier jour de campagne ce vendredi, 13 candidats en campagne pour cette élection présidentielle. Et cette année, le CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, y participe. Dimanche, les bureaux de vote devraient ouvrir dès 6 h du matin. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Depuis son élection en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, reçoit les félicitations de ses homologues. Le président du Rwanda, Paul Kagame, félicite le président Alassane Ouattara pour sa victoire à la présidentielle du 31 octobre dernier à Boussanogo. À l'occasion de la réélection à la magistrature suprême de la République de Côte d'Ivoire de son Excellence M. Alassane Ouattara, recevez nos vives et fraternelles félicitations. Nous sommes certains que les années à venir conforteront les excellentes relations qui unissent déjà nos deux pays et nos deux peuples et nous offriront de nouvelles opportunités permettant de concrétiser nos aspirations africaines profondes de stabilité, de croissance partagée et d'intégration. Veuillez accepter nos vœux de prospérité et pleine réussite dans l'accomplissement du nouveau mandat de son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui reçoit également les félicitations du président russe, Vladimir Poutine. Il dit, je cite, « Veuillez accepter les sincères félicitations à l'occasion de votre réélection au poste de président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous formule mes vœux de réussite ainsi que de bonne santé et de bien-être. » Signé le président de la Russie, Vladimir Poutine. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui reçoit également les félicitations du président tunisien, Kais Saied. Il dit, je cite, à l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de la République de Côte d'Ivoire, j'ai l'immense plaisir de vous présenter en mon nom personnel et au nom du peuple tunisien mes chaleureuses félicitations. Et le président de la République, Alassane Ouattara, qui reçoit également les félicitations du président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Votre réélection à la magistrature suprême de la République sœur de Côte d'Ivoire m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans l'accomplissement de votre noble mission. Et on change de registre pour parler cette fois du Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, qui a inauguré ce vendredi 20 novembre 2020 2 écoles maternelles, nous le disions dans les titres, dans le quartier de Akeikwa. Ces 4 établissements permettront d'accueillir plus de 700 élèves. Avec ces écoles, le maire entend contribuer à l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire. Le reportage de Issa Chonanyeo. Benifou, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, à l'école primaire publique à Keikwa. Il est là, il est parmi nous. Ces élèves et parents manifestent ainsi leur choix et témoignent leur reconnaissance au premier magistrat de leur commune pour la construction des 4 écoles, 2 pour le primaire et 2 pour la maternelle. Des constructions pour désengorger l'effectif dans les classes et favoriser la transmission du savoir par les enseignants. Ce bâtiment de R+1 qui comporte 6 classes, 2 bureaux, une bibliothèque. Et les 2 autres bâtiments que vous avez sont les 2 autres classes d'école primaire. L'école primaire a en plus 2 blocs sanitaires. Nous avons un ici, nous avons un autre de l'autre côté. Derrière ce bâtiment de R+1, vous avez l'école maternelle du groupe scolaire Akeikwa. Ce groupe où nous nous trouvons, la première école avait des effectifs au-delà de 100 élèves par classe, avec la double vacation à tous les niveaux. Avec la construction de la 2e école et de ce que nous inaugurons aujourd'hui, les effectifs tombent autour de 50 par classe, ce qui est remarquable et améliore véritablement les conditions d'apprentissage et de travail de nos collaborateurs et de nos enfants.
Ahmed Bakayoko a choisi ce vendredi, jour de la célébration, la Journée internationale des droits de l'enfant, pour inaugurer ces 4 établissements. Une manière pour lui de témoigner son intérêt à l'éducation des élèves de sa commune. Je voudrais traduire notre gratitude au président de la République, le président Alassane Ouattara, qui nous a permis de faire cet investissement important. En tout cas, je suis heureux pour les enfants. Je souhaite que le personnel enseignant puisse en faire bon usage en matière d'investissement pour le développement du capital humain, c'est-à-dire investir dans l'éducation et dans la santé pour que chacun de ces enfants soit une chance pour sa famille. La construction de ces 4 écoles a coûté plus de 200 millions de francs CFA au conseil municipal d'Abobo. Plus de 700 élèves de la commune d'Abobo auront la chance d'acquérir le savoir dans ces 4 écoles. Après l'inauguration de ces écoles, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a fait la prière de vendredi à la mosquée Iklas au quartier Belleville à Abobo. Un reportage signé Issa Chonangé au 2e titre de cette édition. Chaque 20 novembre, le monde commémore l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant en célébrant la Journée mondiale de l'enfance. Ce matin, les enfants ont pris la parole à l'occasion de la célébration de la journée qui leur est dédiée pour interpeller les pouvoirs publics sur leurs droits. Cette journée est aussi l'occasion pour le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de marquer une halte et faire le point des avancées en matière de droits des enfants. Le thème national de cette 31e édition est « Ensemble, réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants ». Sephora Zedi. Avoir un toit, être alimenté convenablement et être en sécurité au sein de leur famille, voici quelques-uns des droits et besoins fondamentaux régis par la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la Côte d'Ivoire. Malgré toutes les avancées, les droits de certains enfants restent toujours bafoués. Journée internationale des enfants pour moi, journée où on parle des problèmes des enfants. On remarque que nous, dans notre commune de Port-Boué, les enfants ne sont pas tous scolarisés. Donc il y a ce droit-là qui n'est pas respecté. Le tableau sur la situation des droits des enfants n'étant pas reluisant, leur porte-parole, Inès Gouanou, fait un plaidoyer. 3 filles, femmes sur 5, 58,0%, et 2 garçons, hommes sur 3, 66,5% sont victimes de tout type de violence pendant leur enfance. La situation, comme nous le voyons, est encore critique. Pourtant, il existe des solutions simples, peut-être même miraculeuses. Que l'Assemblée nationale vote des lois qui protègent les enfants. Que les juges tiennent compte des enfants dans leur jugement. Que les médecins et les auxiliaires soignent les enfants à chaque fois qu'ils sont malades. Que les journalistes attirent l'attention de nos autorités sur les situations difficiles qu'ils vivent. Les autorités mettent en pratique tout ce qu'elles ont ratifié. Que les enseignants assurent consciencieusement l'instruction des élèves. L'UNICEF veut jouer sa partition dans la protection des droits des enfants en Côte d'Ivoire. L'institution internationale octroie une subvention de plus de 145 millions de francs CFA à 8 structures de protection de l'enfant. Marc Vincent, le représentant résident de l'UNICEF, assure de la disponibilité de sa structure à accompagner le gouvernement. Nous avons encore des progrès à accomplir pour que tous les enfants qui vivent en Côte d'Ivoire, quelle que soit leur situation personnelle, aient la possibilité de vivre leur enfance dans la dignité qui leur est due. Nous nous joignons donc à vous pour réinventer une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants. Plusieurs actions sont menées par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la protection et la promotion des droits de l'enfant. Il s'agit entre autres de la ratification de la Convention de l'Haye sur la protection de l'enfant, de la Constitution de 2016 en ses articles 16 et 32 et l'institutionnalisation du Parlement des enfants. Ramatali Bakayoko livre quelques acquis. Au titre du renforcement du cadre juridique de protection de l'enfant, on peut citer entre autres la révision des lois sur le mariage, la minorité, la succession, la révision du code pénal. La création
récente donc par le Conseil des ministres du mercredi 18 novembre 2020, c'est-à-dire avant-hier, de l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire, qui est une avancée notable pour protéger l'enfant adoptable aussi bien au niveau national qu'international. À côté de ces mesures d'ordre législatif, le gouvernement a conduit plusieurs actions, notamment l'adoption et la mise en œuvre d'une politique nationale de protection de l'enfant qui vise à lutter contre les violences, exploitations et abus faits aux enfants. La création d'un comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail et la traite des enfants, placé sous la présidence de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, que nous ne remercierons jamais assez. Pour l'accès à l'éducation, en particulier des filles, avec l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Ce qui a permis aujourd'hui la presque parité au niveau de la scolarisation des enfants dans le primaire. Pendant cette journée, les enfants prennent le pouvoir dans le milieu des affaires, les médias, le sport, le divertissement et même au gouvernement pour faire entendre leurs droits. Et dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a échangé avec les élèves du Collège moderne Cité du Port dans la commune de Treichville. Une rencontre qui aura permis au ministre Touré Mamadou de s'imprégner des réalités de ses élèves, mais surtout d'en savoir plus sur leurs attentes à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée. Michel Mambo. Une journée inoubliable pour ces élèves du Collège moderne Cité du Port dans la commune de Treichville. Un hôte spécial en cette journée qui leur est dédiée, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est dans leur établissement scolaire pour des échanges à bâton rompu. Des échanges autour de leurs droits et devoirs. Les droits de l'enfant sont le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à un nom, le droit à son épanouissement. Les devoirs des enfants, étudier les leçons, le respect aux personnes âgées. Il a le devoir aussi de faire ses corvées. Des enfants conscients de leurs responsabilités pour une Côte d'Ivoire meilleure, ils ont même des propositions. Avant toute chose, il faut cultiver la paix et la cohésion sociale. Et il faut réduire le taux de chômage, recruter les jeunes sans emploi pour les faire travailler. Et puis réduire le taux de grève. Ce 20 novembre 2020, journée internationale des droits de l'enfant, une journée enrichissante donc pour le ministre Mamadou Touré. Ce sont des enfants qui veulent la paix pour leur pays, qui veulent la cohésion sociale, qui veulent la lutte contre la corruption, qui veulent le respect donc de la loi. Et c'est étonnant que ces mots qui sont souvent des mots partagés par des grands sortent de la bouche des enfants. Ça veut dire que nous devons faire beaucoup plus attention aux enfants qui sont autour de nous, être attentifs à leurs désirs profonds. Et puis essayer donc tous les jours que Dieu fait, de faire en sorte que ces enfants vivent dans un environnement meilleur et qu'ils vivent dans la quiétude telle qu'ils l'ont souhaité. Et en plus des sages conseils prodigués, le ministre Mamadou Touré a pris l'engagement d'accompagner ses protégés pour une année scolaire réussie. Et retenons également que la journée d'hier, jeudi 19 novembre 2020, fut très chargée pour les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. 8 émissaires du gouvernement sont passés défendre leur dotation budgétaire au titre de l'élaboration du budget à 2021. À l'unanimité des membres de la Commission, les dotations des ministères de la Communication, de la Jeunesse, des Affaires étrangères, de la Construction et bien d'autres ont été adoptées. Le compte-rendu de notre reporter, Cheikh Koné. Heureuse et honorée de me retrouver ici, dans la maison du peuple, pour défendre le budget de mon ministère. Elle, c'est Prunelle Crémette, âgée de 9 ans, classe de CM2. Elle est la nouvelle ministre de la Communication et des Médias. Devant les parlementaires, elle défend sa dotation budgétaire, inscrite dans la loi des finances 2021. Comme vous pouvez l'imaginer, cette scène est montée de toutes pièces. Le ministre Sidi Temoko s'est prêté au jeu à la veille de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, organisée tous les 20 novembre. La réalité rétablie, le porte-parole du gouvernement a présenté lui-même les grands axes de son programme d'activité dont les points essentiels étaient le renforcement de la lutte contre les fake news. Il a pour ainsi sollicité un crédit ouvert de plus de 32 milliards de francs CFA. Bien avant, les ministres de la Culture et de la Francophonie, de la Promotion de la Jeunesse et du Service public, tous de la première vague des intervenants, ont respectivement sollicité des crédits ouverts de 14 milliards. 12 milliards et 2 milliards de francs CFA. Soumises au vote des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières, ces 4 dotations budgétaires ont été adoptées à l'unanimité.
Et je retiens fondamentalement, bien sûr, l'intérêt des honorables députés relativement à la problématique de l'ouverture du paysage audiovisuel porté en l'occurrence en Côte d'Ivoire par la TNT qui est fort heureusement aujourd'hui opérationnelle. Je dois dire que les questions pertinentes qui nous ont été posées, surtout sur notre patrimoine culturel, sur le retour des biens culturels qui ont été soit volés, soit pillés, mais qui se retrouvent à l'extérieur. Ce budget vient consolider la dynamique impulsée par le chef de l'État. Vous savez que depuis quelques années, la jeunesse est au cœur des priorités et cela se ressent à travers le budget qui a été présenté. Aujourd'hui, je me rends compte que l'ensemble des Ivoiriens connaissent l'importance du service civique aujourd'hui. Et je voudrais dire merci pour l'adoption de ce budget. En fin de soirée de la 4e journée de cet exercice parlementaire, les 4 derniers ministres n'ont pas eu du mal à convaincre les députés présents. Il s'agit des ministres de l'équipement routier, de la construction et de l'urbanisme, des affaires étrangères et du logement social. À l'issue des conférences budgétaires, ce qui nous a été alloué, c'est un peu plus de 595 milliards. Ce budget connaît une baisse de 22% par rapport à l'année dernière où on avait 760 milliards. Mais c'est simplement dû au fait que les projets sont terminés. Nos besoins sont bien au-delà des sommes qui ont été présentées ici, surtout en matière de logement social. Mais nous comprenons la situation et bien entendu, nous nous contenterons des lignes qui seront mises à notre disposition. Après les exposés, plusieurs points ont été évoqués par les parlementaires dans divers secteurs. La dégradation de certaines voiries ainsi que le retard accusé dans l'achèvement de plusieurs ouvrages d'art, non sans oublier le règlement des litiges fonciers dans le domaine de la construction et l'insuffisance des moyens alloués pour renforcer les capacités opérationnelles de la diplomatie ivoirienne à l'extérieur. Au final, ces 4 dotations ont été adoptées à l'unanimité des membres de la commission. Ces 103 milliards sont insuffisants par rapport aux besoins que nous avons, mais il y a un effort qui a été fait cette année et je m'en réjouis. Cette dotation va permettre de continuer le projet, et en plus d'Abidjan et la périphérie, et reprendre le projet au niveau de l'intérieur du pays pour que les populations, dans leur ensemble, se sentent concernées par ce projet. L'examen de la loi des finances 2021 avec le passage des ministres à la Commission des affaires économiques et financières a pris fin ce vendredi 20 novembre 2020. Elle sera définitivement adoptée après son passage en plénière à l'Assemblée et à la Chambre haute du Parlement, c'est-à-dire le Sénat. Et on reste dans les parvis de l'Assemblée nationale. 3 ministres étaient face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières pour aborder 3 sujets d'une importance capitale pour les populations. L'eau potable, l'électricité et l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Les ministres de l'hydraulique Laurent Tchagba, Jean-Claude Kouassi Demine et Abdourahmane Cissé de l'énergie. Tous les budgets ont été approuvés par les députés. Lanciné Bakayoko. Pour cette 4e journée, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, est le premier à exposer les grands axes de la politique nationale en matière d'approvisionnement en eau et son budget prévisionnel de 86 milliards de francs CFA. Avec les 86 milliards, nous comptons adresser les problèmes du milieu rural et ensuite adresser les problèmes des milieux semi-urbains et les problèmes dans l'urbain. En milieu rural, nous comptons investir environ 11 milliards pour adresser les problèmes de pompes à motricité humaine et les problèmes d'hydraulique villageoise améliorés. Après le ministre de l'Hydraulique, c'est son collègue des mines et de la géologie qui est monté au créneau. Jean-Claude Kouassi a décliné plusieurs projets majeurs visant à améliorer la contribution de l'industrie minière à la richesse nationale. Les crédits ouverts par les députés de la commission s'élèvent à un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Nous allons les orienter vers l'amélioration de l'exploration et de l'exploitation en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire sache mieux ce que son sous-sol lui réserve et que les opérateurs qui viennent vers nous pour d'autres ressources que celles qui sont actuellement disponibles et connues d'eux en Côte d'Ivoire. En 3e position devant les députés, le ministre en charge des questions énergétiques et pétrolières. Exploration de nouveaux bassins sédimentaires,
Augmentation et diversification du parc de production, poursuite des chantiers liés à l'électrification complète de la Côte d'Ivoire. Bref, pour tous ces projets, 268 milliards de francs CFA ont été entérinés. Le budget de 268 milliards de francs CFA nous permettra de poursuivre les ambitions et la stratégie du président Alassane Ouattara pour faire en sorte que chaque Ivoirien, quel que soit l'endroit où il se trouve en Côte d'Ivoire, puisse avoir accès à une énergie en quantité suffisante, de qualité et à moindre coût. Le face-à-face gouvernement-commission des affaires économiques et financières se poursuit en ce moment même à l'Assemblée nationale. En attendant la plénière prévue le 1er décembre, la commission devrait adopter dans quelques heures le budget global de l'État pour l'année 2021. Budget chiffré à 8 621 milliards de francs CFA. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, par ailleurs ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation par intérim, a rencontré ce vendredi 20 novembre les membres du corps préfectoral. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact. Le ministre Vagondo Diomandé a partagé sa vision pour les nouveaux défis à relever. Le reportage de Charles Tatou. À la rencontre des membres du corps préfectoral à Yamoussoukro, capitale politique du pays, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, par ailleurs ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Vagondo Diomandé situe la particularité de sa rencontre de prise de contact. Le ministre Sidiki Diakité, qui a eu en charge la gestion de ce département ministériel et qui a travaillé jour et nuit avec les membres du corps préfectoral, non seulement dans le cadre de la gestion quotidienne du ministère, mais dans la préparation de l'élection présidentielle que nous venons de connaître. Malheureusement, le Seigneur ne lui a pas permis de voir l'aboutissement de cette élection présidentielle, fruit du travail important qu'il a abattu. Cette élection vient de prendre fin. Nous avons vu l'implication des membres du corps préfectoral dans la gestion de toutes les situations qui ont pu se présenter au cours de cette élection présidentielle. Ayant reçu instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour assurer l'intérim à la tête de ce département ministériel, il était important pour moi de prendre un contact avec le corps préfectoral, qui est la cheville ouvrière de ce ministère, qui représente l'exécutif dans le pays tout entier. Non seulement pour transmettre les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette élection, féliciter donc ce corps préfectoral. Cette séance de prise de contact s'est voulue aussi une rencontre d'échange entre le ministre et ses nouveaux collaborateurs. Par leur porte-parole, les préfets ont réaffirmé leur engagement et leur disponibilité à poursuivre l'œuvre déjà en cours, non sans faire de doléances pour la réussite de leur mission. Merci, Monsieur le ministre. Nous vous chargeons de transmettre au président de la République notre loyauté, notre dévouement à la cause de la nation, au service de la République et à nous-mêmes. Le ministre Vagondo demandait de revenir à nouveau sur l'importance de sa rencontre avec le corps préfectoral, partageant sa vision pour les nouveaux défis à relever. L'action que j'entends mener à la tête de ce département, dans le cadre de l'intérim qui m'a été confié, c'est la continuité de tout ce qui a pu être fait, puisqu'ils ont à leur côté l'État, incarné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, accompagné par le Premier ministre. Et en tant que membre du gouvernement, les préfets doivent savoir que je suis à leur côté. Ensuite, donner justement des orientations pour la continuité de l'action gouvernementale à travers leurs attributions dans chacun des départements dont ils ont la charge. Nous nous sommes parlé, nous nous sommes bien compris. Le corps préfectoral est composé de 108 préfets repartis dans les régions et départements qui constituent le territoire ivoirien. Direction la région du Poro, la direction régionale de campagne du candidat Alassane Ouattara dans cette région avec à sa tête le général Issa Coulibaly, cadre du RHDP, a exprimé sa reconnaissance aux militants du RHDP ainsi qu'à l'ensemble des populations de cette région pour la victoire écrasante de son candidat dans le premier tour de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. C'était en présence du ministre Gilbert Koné-Kafana, membre de la direction du RHDP et de nombreux militants et sympathisants de ce parti. C'est ce que nous dit
Ami Sissoko. Mission accomplie, pourrait-on dire, pour le directeur régional de campagne du Poro, Issa Koulibaly et son équipe. Le double pari d'un taux de participation record et de suffrage exprimé en faveur du candidat du RHDP Alassane Ouattara au scrutin d'octobre dernier a été totalement tenu. Avec 9% de l'électorat national, le Poro est classé en tête de liste des régions ayant exprimé plus de suffrages en faveur du candidat du RHDP. 270 210 voix sur 273 942 suffrages exprimés, soit 98%. Après cette brillante contribution à l'élection du candidat du RHDP à la présidentielle, la coordination régionale du Poro traduit toute sa gratitude aux populations et félicite tous les artisans de cette victoire. Nous avons aussi tenu à travers ce score à honorer notre frère, notre leader, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes donc venus pour dire merci aux populations et dire merci au président de la République pour lui dire, quelles que soient les circonstances, et même dans les difficultés, le Poro restera toujours derrière lui comme il a toujours été dès les premières heures de son engagement en politique. Le directeur régional de campagne du RHDP du Poro invite l'ensemble des populations du Poro à se mobiliser afin de prendre une part active à l'investiture du président de la République qui aura lieu très bientôt. L'investiture du président de la République, pour nous, ce sera encore une autre occasion pour lui manifester notre reconnaissance parce que nous n'aurons jamais suffisamment l'occasion de le faire par une mobilisation digne de ce nom comme le Poro sait toujours le faire. Dans les prochains jours, la direction régionale du RHDP du Poro envisage de faire des missions de remerciement à l'endroit des populations de tous les départements de cette région, principaux acteurs de ce plébiscite. Relativement à la situation sociopolitique du pays, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est prononcée à l'issue de la réunion de son conseil permanent. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire lance un appel aux hommes politiques. Ces évêques souhaitent que la voie du dialogue soit privilégiée pour le retour au calme dans les localités qui ont connu des troubles. Ils encouragent également le renforcement du vivre ensemble d'un climat de paix sur l'ensemble du territoire national. Le reportage de Walter Amadou Ouattara commenté par Franck Quadio. Promouvoir la paix par le respect de la loi et des libertés, c'est la volonté de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à l'issue de son conseil permanent. Par la voix de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, président de cette conférence, les évêques condamnent les récentes violences post-électorales. Nous nous indignons et nous condamnons fermement toutes les violences de tous les camps politiques, notamment de ceux qui ont armé et encourager des jeunes dans le but funeste de massacrer d'autres jeunes. Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Nous prions le Seigneur de consoler les familles de toutes les victimes des atrocités et d'accorder une prompte guérison à tous les blessés et mutilés. Les auteurs de ces crimes doivent être recherchés afin qu'ils répondent de leurs actes devant une justice impartiale. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire encouragent la culture de la rencontre. Par conséquent, nous encourageons les deux principaux leaders de la vie politique actuelle de notre pays, les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, à poursuivre et à intensifier sur des bases claires le dialogue qu'eux-mêmes ont initié à la grande satisfaction du peuple aux fins de parvenir à la concorde nationale, à des solutions justes qui sauvegardent et promeuvent le bien commun. Puisse ce message parvenir à tous les leaders politiques et à tous nos concitoyens, à toutes les personnes de bonne volonté, soucieuse du bien de chaque homme et de chaque femme, ainsi que du destin de la société ivoirienne. Ces évêques catholiques soutiennent qu'il n'y a pas de paix sans justice et qu'il n'y a pas de justice sans pardon.
Et n'oublions surtout pas qu'il faut préserver, mieux maintenir cette cohésion sociale pour lutter avec efficacité contre le coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 20 novembre 2020, à 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 1100 à 505 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, donc 19 guéris et 0 décès. À la date du 20 novembre 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 21 099 cas confirmés, dont 20 748 personnes guéries, 129 décès, 22 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 208 426. Et puis, une question, comment l'Afrique se prépare à l'arrivée de vaccins contre la Covid-19 ? La question a été abordée au cours d'une conférence de presse animée hier jeudi par l'Organisation mondiale de la santé. Celle-ci a révélé que le vieux continent se prépare justement à l'arrivée d'un potentiel vaccin contre la Covid-19 via une plateforme dénommée COVAX, une initiative pilotée par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, l'Alliance pour les vaccins, la Gavi et l'OMS. Et selon l'OMS, les défis restent cependant énormes. Le premier, la disponibilité du vaccin pour un grand nombre de personnes. Les défis de logistique pour pouvoir, bien entendu, conserver ces vaccins à des températures très basses ou en matière de communication pour que les populations acceptent ces vaccins. À l'actualité, c'est également cette élection présidentielle qui doit se tenir ce dimanche au Burkina Faso. Les Burkinabés iront élire pour le quinquennat à venir leur président le dimanche 22 novembre. La journée de ce vendredi marquait le dernier jour de campagne à Ouagadougou, Sidoli, Davila et Kéréa Daba. Dans les rues de Ouagadougou au Burkina Faso, le convoi du candidat du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, Roch Marc Christian Kaboré, le conduit à son dernier meeting. C'est au stade du 4 août que s'est déportée la Marie Orange pour le clou de sa mobilisation. Ses adversaires, eux, ont choisi pour ce dernier jour d'être en région, dans une ambiance festive. C'est le cas de Zéphirin, diabré sous les couleurs de l'UPC, Union pour le progrès et le changement, et de Kadri Ouedraogo, candidat indépendant du mouvement Agir Ensemble. Après 3 semaines de tournée pour échanger avec les militants et sympathisants, Edi Kombouego, candidat du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, a préféré le centre du pays, à Zignaré, à une trentaine de kilomètres de la capitale, pour boucler sa campagne. Selon les candidats, ces 3 semaines de campagne qui leur ont permis de solliciter les voix des électeurs se sont déroulées dans un climat globalement apaisé, sans grand heurt. 13 candidats sont en lice pour la présidentielle du Burkina Faso, une élection qui va se tenir au même moment que les législatives, ce dimanche 22 novembre. Et c'est sur cette actualité au Burkina Faso que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information, à 13h pour le journal. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.